Que le nom du Seigneur soit glorifié. Il est merveilleux, il est bon. Il nous accorde sa grâce. Il nous accorde de nous approcher auprès de lui. Il nous accorde de connaître sa volonté. Il nous accorde d'être transformés. Et ce soir, le Seigneur veut que nous comprenions certaines choses très capitales, dont, dès que nous nous appliquons, il y a des changements réels dans nos vies. J'aime bien le dire, c'est une chose se convertir. Mais c'est une chose tout autre de continuer la marche et d'avancer jour après jour. Il y a une certaine quantité de foi pour recevoir le salut. Et cette foi-là doit continuer à opérer. Mais après cela, il doit y avoir un lot de connaissances qui te permet à chaque fois d'opérer avec la foi que tu avais commencé avec. Une foi grandissante en fonction aussi de la connaissance que tu es en train d'acquérir. Ce soir, on va parler un peu de faute de père. Les fautes que le père a eu à commettre et dont nous payons le prix de cela. Il y a un texte, un livre de Jérémie, où on parle que le père a mangé de raisin et ça a gâté les dents des enfants. Je ne vais pas utiliser ce texte-là. Un autre texte m'a inspiré. Un autre texte, dans le livre de 2 Samuel 21 et à 9, c'est là notre texte de base. C'est là notre texte de base. Pour lire d'une manière historique ou d'une manière étape par étape, on va commencer par le livre de Josué. On va aller au livre de Josué. Josué, le chapitre 9. Troisième verset jusqu'au 11e. C'est vrai, c'est un long texte. Ça concerne la rise que le Gabonite ont eu à faire vis-à-vis du peuple israélite quand ils s'approchaient auprès de leur contrée, de leur pays ou, je dirais, de leur royaume, parce qu'ils avaient peur d'être exterminés. On va lire. Les habitants de Gabaon, je commence par le verset 3, les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la rise et se mirent en route avec de provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vin déchirées et raccourcies. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et de vieux vêtements. Tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec, en miettes et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et ils lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné et maintenant faites alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondirent à ces Héviens, peut-être que vous habitez au milieu de nous. Et comment ferions-nous alliance avec vous? Ils dirent à Josué, nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Ils lui répondirent, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, sur le renom de l'Éternel, ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte, et de la manière dont il a traité les 2 rois des Amoréens, au-delà du Jourdain, Sion, roi d'Hesbon, et Og, roi de Bassan, qui était à Ashtaroth. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez au-devant d'eux, et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs, et maintenant faites alliance avec nous. Voici notre pain, il était encore chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons, le jour où nous sommes partis pour venir vers vous. Et maintenant il est sec
et en miettes. Ces outres à vin que nous avons remplies, toutes neuves, le voilà déchiré. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie. Et le chef de l'assemblée le leur jurèrent. Amen. Nous allons commencer par cette histoire parce que la faute qui nous concerne a trait à cette alliance. La faute dont on va parler aujourd'hui a trait à cette alliance. Je répète le thème de ce soir, le faute de père dont nous en payons le prix, dont nous récoltons les conséquences. Les Gabaonites ont vu qu'Israël était fort, il était puissant. Que bientôt Israël va atteindre Gabaon. Ils ont recouru à la ruse, ils se sont approchés auprès des Israélites. Ils les ont menti. Les Israélites ont traité alliance avec eux, au nom de l'Éternel, dont ils ne vont plus révoquer. Après, ils ont appris, après, ils ont compris que c'était du mensonge, que tout cela était faux. Mais l'alliance a été déjà traitée. Ils ont simplement dit aux gens de Gabaon de devenir leurs serviteurs, de puiser de l'eau pour eux. Ils ont fait de leurs serviteurs, alors qu'ils vont s'élever pour exterminer d'autres populations de la terre promise et n'ont jamais été exterminés. Ils sont restés au milieu d'eux. Cette alliance a été traitée. Cette alliance est traitée dans Israël. Tous les anciens étaient d'accord. Mais un homme va enfreindre cette alliance-là, et c'est Saül. Saül va enfreindre cette alliance-là à cause de son zèle. Et on va lire. Qu'est-ce que cela va rapporter? Nous allons aller dans 2 Samuel. 2 Samuel. Au chapitre 21. Je vais lire 1 à 9. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment. Et néanmoins, Saül avait voulu le frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël. Dans d'autres versions, on dit par son zèle nationaliste. Son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. Le verset 3 nous dit, David dit aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous? Et avec quoi ferai-je expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Les Gabaonites lui répondirent, n'est-ce pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül, avec sa maison? Et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Et le roi dit, que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Ils répondirent au roi, puisque cet homme nous a consignés qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre cet homme d'entre ses fils, et nous le pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saül, les lits de l'Éternel. Et le roi dit, je le livrerai. Le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avait fait entre eux devant l'Éternel, David et Jonathan, fils de Saül. J'apprécierais que nous puissions noter aussi le verset 7. Mais le roi prit les 2 fils que Rispa, fille d'Aja, avait enfantés à Saül, Harmonie
Et Méphibosheth et les 5 fils de Mérab, fille de Saül, avaient enfanté à Adriel de Méola, fils de Barzilai. Et il le livra entre les mains de Gabonites, qui le pendirent sur la montagne devant l'Éternel. Tous les 7 périrent ensemble. Ils firent mise à mort dans le premier jour de la moisson, au commencement de la moisson de orge. Amen. Selon le texte que nous venons de lire, c'est triste. Ça fait mal. Quand je l'ai lu, je me rappelle un temps aussi j'avais lu ça, mais il n'y a pas longtemps encore, je l'ai lu avant que l'Esprit me saisisse et me convainc de le partager. J'étais choqué, j'étais bousculé au fond de moi. Ces 7 fils, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Mais c'est eux qui sont en train de payer. Ils sont en train de payer l'arrogance, le zèle nationaliste, l'extravagance de Saül, qui s'est levé et a enfreint l'alliance. Vous savez, dans les 2 tranches des Écritures d'où on a lu, on a soulevé ces serments. Amen. Ce serment a été soulevé. Nous comprenons qu'il y avait un serment. Que Saül s'est levé à enfreint cela. Vous savez, à chaque fois qu'un serment est enfreint, cela signifie que le péché a pris place. Je me dis, mais qu'est-ce que ces gens ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? On va y revenir. Je parlais un peu d'abord de ce qu'on appelle faute. C'est quoi une faute? Dans notre contexte, la faute, c'est un péché. Or, à chaque péché que nous commettons, nous donnons l'autorité à notre ennemi qui est le diable. Chaque péché. Dans le livre de Romains 8 au verset 20, nous dit ceci. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Qui? C'est Satan le diable. Mais comment? Par le péché originel. Le fait que Adam et Ève ont péché, ils ont enfreint à l'alliance qu'ils avaient traitée avec Dieu. Dieu les avait dit, vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À cause du fait qu'ils avaient enfreint, ils ont donné l'autorité à l'ennemi. Et c'est ça la faute qui a donné au diable de soumettre, d'avoir l'autorité sur le monde tout entier, sur toute créature. Mes frères, tout celui qui n'est pas converti, il est soumis à l'autorité du diable. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas des hommes libres sur la terre. Il n'y en a pas, il n'y en aura jamais. Soit on est esclave de Jésus-Christ, soit on est esclave du diable. Ceux qui se disent libres, ils se trompent. Il faut aller les demander dans le secret. S'il y a des choses qu'ils commettent, qu'ils n'aiment pas le commettre, qu'ils finissent toujours par le commettre. Il faut le prendre de côté. Le musulman avec qui tu parles, qui deux fois discute avec toi, prends-lui de côté, demande-lui, n'est-ce pas qu'il y a des choses que tu aimes arrêter mais que tu commets toujours? Le païen là, l'athée là qui se vante que Dieu n'existe pas, prends-lui de côté, demande-lui, n'est-ce pas qu'il y a des choses que tu aimes arrêter de faire mais que tu n'as pas la force pour arrêter? Il n'y a pas d'homme libre sur la terre. J'aime bien le dire, la notion du vide n'existe pas. Si tu prends un gobelet, tu le mets dans l'armoire, après 5 jours, tu reprends le gobelet, tu verras qu'il y a quand même quelque chose à l'intérieur, qu'il y a de poussière, parce que le vide n'existe pas. Dans le domaine spirituel, le vide n'existe pas. Or, tout est régi d'abord spirituellement. Soit c'est le diable qui est maître, soit c'est Jésus-Christ qui est maître. Et quand Adam et Ève ont commis cette faute, le diable a pris l'autorité. C'est de la même manière. Saül a eu à commettre la faute. Les choses se sont passées. L'événement est passé. Mais après, il y a une famine qui va frapper Israël. Pourquoi la famine frappe Israël? Est-ce que c'est David qui a péché? Non. C'est Saül qui a péché. Voilà, la faute que Saül va commettre est codifiée ou bien notée comme celui d'un père. Pourquoi? Parce qu'il était le roi. Et c'est ce qui va amener une famine qui va durer 3 ans. Pour que la famine s'arrête, il a fallu que David prie incessamment pour savoir d'où vient le problème. Et c'est de cette manière que nous aussi nous sommes appelés à prier pour mettre fin à certaines dominations et certains jougs qui règnent au sein de nos familles.
Amen. Ce soir, je suis en train de prêcher pour qu'un homme soit libéré, pour qu'un homme libère sa famille, pour qu'un homme brise le joug qui règne au sein de sa famille. David va prier incessamment pour que le joug soit banni, pour que la famine s'arrête. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter au sein de sa famille. Le larme doit cesser de couler. Le monde a besoin de David. Les familles ont besoin de David. Des hommes qui vont s'arrêter et qui vont dire « Trop, c'est trop. Il y a trop de morts. Il y a trop de célibat. Il y a trop de maladies. Il y a trop de chômage. Il y a trop de paganisme dans la famille. » Et David s'est levé, il a prié incessamment. Je vais aller encore dans un autre parallélisme qui nous parle toujours du diable encore. En Jean 5, le verset 9. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Jean est en train de faire la différence. Ce soir, je viens t'inviter. Fais la différence. Nous savons que nous sommes de Dieu. Tu sais que tu es de Dieu. Il faut que aussi tu saches que le monde tout entier est soumis au malin. Qui est de Dieu? Celui qui est né de nouveau, celui qui est converti, celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et en plus qui se maintient dans le cap de la marche chrétienne, qui se maintient à vivre la sainteté. Parce qu'il y a des gens qui ont été convertis, comme la Bible nous en parle d'Alexandre. Alexandre le forgeron, qui s'est acharné contre l'évangile et s'est retourné, il a commencé à combattre l'évangile. Paul parle à Timothée, il lui dit, il y a des gens qui ont fait naufrage sur le parcours de la foi. Ce que j'aime, et que Paul est en train de comparer la marche chrétienne comme une navigation maritime. Alors que dans la mer, il y a des vents qui soufflent à gauche et à droite. Ce n'est pas une route balisée, mais c'est une route dont la destination est avec une boussole. Et nous, notre boussole, c'est le Saint-Esprit. Nous, notre boussole, c'est la parole de Dieu. Et que sur ce chemin que nous serons en train de naviguer, il faut savoir qu'il y aura des tempêtes, il faut savoir qu'il y aura des vents. Parce que tout ce qui est autour de toi est soumis au malin. Il n'y a que toi qui n'es pas soumis au malin. Amen. Et le diable aura utilisé tout ce qui est autour de toi. C'est vrai, ce n'est pas vraiment ça. Ce n'était qu'une parenthèse. Ce n'est pas vraiment ça le socle de mon message. Mais je veux que d'abord, nous comprenions et que nous saisissions fermement au fond de notre être qu'il n'y a jamais un homme qui est libre. Soit on est soumis à Jésus-Christ, soit on est soumis au malin. Et oui, à chaque désobéissance à Dieu, cela signifie que nous obéissons au diable. À chaque fois. Parce que vous savez, nous tous on a fait la physique, n'est-ce pas? N'est-ce pas? La terre dont nous sommes assises, si tu n'avances pas, c'est que tu es en train de rentrer en arrière par rapport au fuseau horaire. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Que tu es en train de rentrer en arrière. Le statique n'existe pas. En soi, quand on parle du statique, c'est que tu avances à petit fait. Voilà. Il y a deux forces opposées. Si je ne mets pas ma main de ce côté, c'est que ma main sera de ce côté de mon corps. Ma main ne peut pas être au milieu. C'est de la même manière. Quand tu désobéis à Dieu, c'est que tu as tendu ta main au diable. En soi, à chaque fois que tu désobéis à la parole, tu obéis au diable. Et sachons-le bien, à chaque fois que nous obéissons au diable, nous lui donnons l'autorité. Je finis par comprendre une chose. Notre âme, qui a beaucoup été éduquée selon la chair, a tendance à obéir à la chair. Mais nous avons reçu le Seigneur et l'Esprit est à nous agi. Il y a un combat. L'âme veut que nous puissions fonctionner selon la chair, or nous devons fonctionner selon l'Esprit. À chaque fois que nous obéissons à la chair, notre chair domine sur nous. À chaque fois que nous obéissons à l'Esprit, l'Esprit
du Seigneur domine sur nous et nous conduit. Et c'est ainsi, à chaque fois que nous obéissons au diable, il prend autorité sur nous. Il domine sur nous. Et ce qu'il fait, il envoie la foule. Il envoie la foule en nous, la foule des démons. La Bible nous parle de celui qui avait toute une légion. La Bible nous parle encore de Marie de Magdala qui en avait 7. Amen. Il y en a ceux qui en ont plus même, plus de 7. Il n'y a pas de corps vide. Il n'y a pas de corps vide. Qu'en est-il de ta vie? Vas-tu continuer à désobéir ou obéir? Quand je te parle ainsi, je te parle dans le sens où toi aussi tu es un père. Oh oui, aujourd'hui tu es jeune, mais demain tu auras des enfants, demain tu auras une progéniture. Le démon qui t'aura vaincu, ou le péché qui t'aura vaincu, va vaincre aussi tes enfants. Parce que le démon là, s'il opérait dans ta vie dans 30%, chez tes enfants, il va opérer dans 70%. Les démons vont de génération en génération. Je vais pencher encore dans notre message. Les disciples vont poser à Jésus-Christ une question. Dans Jean 9, 1 à 2. Je vais lire ce texte-là. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Amen. Même les Juifs, pas seulement nous, même eux dans leur temps, ils avaient conscience de cela. Qu'un malheur n'arrive pas comme ça, soudainement, c'est qu'il y a une faute quelque part. C'est qu'un homme a péché quelque part. C'est qu'un homme a enfreint une alliance quelque part. Les disciples l'ont posé clairement à Jésus-Christ. Son cas, c'était le cas de la gloire, que Dieu lui-même voulait se glorifier. Aujourd'hui, notre question est basée sur le fait que le juif croyait en cette réalité. Que les fautes de père influencent directement la vie des enfants. Laisse-moi te dire, tu peux ne pas le voir, mais il y a certaines erreurs que les parents ont commises ont influencé dans ta vie. Moi, je sais que ça a influencé dans ma vie et dans la vie de ma famille. Ah oui. Le Seigneur donne la grâce de pouvoir voir cela et de pouvoir s'élever et combattre. Mes frères, c'est Saül qui va menacer, qui va combattre le Gabaonite. Mais qui soit en train de récolter, c'est 7 fils. Ce que j'aime avec ces textes, ça nous révèle encore une autre alliance. Celui de David et Jonathan. David va épargner Méphibosheth parce qu'il avait un serment avec Jonathan. Chaque serment positif que tu feras, chaque bon acte que tu feras, va ramener une bénédiction au sein de ta famille, au sein de la génération qui viendra après toi. Je me rappelle, j'ai prêché un message qui disait que c'est nous qui détruisons la terre. C'est nous qui détruisons la génération à venir. Effectivement, soit c'est nous qui allons bénir la génération à venir, soit c'est nous qui allons maudire la génération à venir. Mais ce soir, j'apprécierais que tu t'élèves comme un vrai guerrier, comme David, que tu cherches la face du Seigneur pour résoudre le problème. J'apprécierais que le Seigneur te révèle aujourd'hui même le problème qui est au sein de ta famille. D'où vient ce mal-là? J'apprécierais que le Seigneur te révèle et que tu aies connaissance de cela. Et que tu t'élèves et que tu commences à combattre. Et que tu puisses amener une solution. David a amené une solution. La famine s'est arrêtée. Pourquoi? Parce que David a prié. Parce que David a cherché la face du Seigneur. Et le Seigneur lui a fait comprendre d'où vient le problème. Il est allé auprès des Gabaonites. Ils ont proposé une solution. Parce qu'on n'a pas lu la suite de ce texte. David est allé même au-delà de cela. Il a enterré ces hommes qui ont été pendus. Sera-t-il celui qui sera inactif ou celui qui va se battre à amener des solutions? Tu choisiras d'être un homme passif ou actif.
J'apprécierais encore nous ouvrir les yeux encore sur un texte de la Bible. Je suis dans Josué 6, le verset 26. Voici ce qui est écrit. Ok, Josué 6, le verset 26. Je vais lire par le nom puissant de Jésus-Christ. Ce fit alors que Josué jura en disant, « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera le fondement au prix de son premier-né, et il en posera le porte au prix de son plus jeune fils. » Cette malédiction va tomber sur un homme. Dans 1 Roi 16 à 34. Je vais lire rapidement. 1 Roi 16, le verset 34. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jetant le fondement au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa le porte au prix de Ségib, son plus jeune fils, selon la parole de l'Éternel, selon que l'Éternel avait dit par Josué, fils de Nun. Amen. Cet homme, Hiel, a payé directement à cause du fait qu'il a marché là où il y avait une malédiction. Je ne sais qu'est-ce qui lui a poussé. S'il avait beaucoup d'argent, s'il avait beaucoup de moyens, une pensée soudaine lui est venue, une pensée mauvaise pour détruire sa propre famille. Cela a amené des conséquences. Les fautes de père nous amènent des conséquences. Est-ce que tu vas t'élever pour mettre fin à cela? Est-ce que tu vas t'élever pour mettre fin à cela? Est-ce que tu vas continuer à désobéir à Dieu et donner à l'ennemi du champ dans ta vie, de l'espace dans ta vie, et qui cela risque de retomber sur tes enfants? Que feras-tu de ta vie? Vous savez, je me rappelle un temps, il y avait un défi spirituel, pas dans ma vie, mais dans la vie de quelqu'un qui était proche à moi. À chaque fois que je voulais aller loin dans la relation avec la personne, je voyais la personne comme si la personne était mariée. J'ai finalement compris que cette personne avait un mari de nuit. J'ai appelé un ami prophète. On a commencé à parler. L'ami prophète va me détailler la situation. L'ami prophète me dit que son père a amené cette jeune sœur et l'a fait épouser aux esprits des eaux. Amen. Cette personne est dit, ben, qu'on l'a... Mes frères, qu'est-ce que cette fille-là a fait? Rien du tout. Mais son père a livré sa propre fille. Il y a quelque temps encore, je parle avec quelqu'un de proche, qui aussi au sein de sa famille, les ancêtres ont eu à faire des choses. Il y a une forte sorcellerie au sein de la famille, qui a une forte domination. Et c'est à elle d'arrêter ces fléaux-là. Et même dans ma famille, je ne peux le nier, qu'il y a de fautes que le Seigneur a eu à me montrer dans des songes, que nos pères, que mes ancêtres, précisément, il y a une faute grave qu'un homme de très proche parenté a eu à commettre, qui a influencé grandement au sein de notre propre famille. Et jusqu'aujourd'hui, on en souffre. Du côté maternel, il y a aussi un autre aspect pareil. Mes frères, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas croiser les mains ou tu vas t'élever? Tu vas veiller sur toi parce que ce message a deux portées. La portée où aujourd'hui tu subis les fautes de tes pères et la portée où demain tu seras un père. Comment tu agiras? Cet homme et elle s'est élevé. En tout bout de champ à agir. Or une malédiction était là. Saül s'est acharné. Il a fait des choses.
Ses fils ont perdu la vie. Et d'ailleurs, ce n'était pas ses fils directement, c'était ses ancêtres. Il n'y a que Mephibosheth et un autre qui étaient ses fils. Bien-aimé, tu mettras fin à ces fléaux ou tu vas laisser aller les choses. J'apprécierais que nous soyons des hommes qui vont prier instamment comme David pour savoir pourquoi ça continue, pourquoi ces problèmes. Regarde bien dans ta famille. Y a-t-il pas un mal qui ronge ta famille? Y a-t-il pas une précarité? Y a-t-il pas une misère que vous ne comprenez pas? Y a-t-il pas des choses que tu ne saisis pas le sens? Ne vois-tu pas la différence entre toi et d'autres? Là, je parle de la différence, pas venant de la volonté de Dieu, mais des fautes que des hommes ont commises. Et quand je finissais ce message, j'étais convaincu d'ajouter un élément, qui est la porte de sortie. Comment être libéré? Dans Jean 3, le verset 6. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Si tu es né de nouveau, et que tu vis selon l'esprit, tu iras de libération en libération. Mais si tu es né de l'esprit, tu vis selon la chair, tu seras enchaîné jour après jour, jusqu'à rentrer à devenir païen. Et beaucoup sont à l'église. Moi, je les appelle des chrétiens paganos, des chrétiens païens, qui vivent délibérément dans le péché. Ils n'avancent pas dans leur vie, ils ne progressent pas. Mes frères, ces quelques années que je fais dans le Seigneur, namoni bango boy na misu. Na ma misu ebi setala ndeko. Il faut ça la boy lukelo ngina nzambe. Te vika ya péché. Ye wana dimanche omoni na kilt. Samedi ye wana bato masumu ensemble. Pas de changement, pas d'évolution. Comment être libéré? Être né de l'esprit et travailler dans ta spiritualité, progresser spirituellement. Chaque fois que tu prendras connaissance d'un joug quelconque au sein de ta famille, tu dois te lever et briser cela. Vous savez, dans la Bible, on parle de gens qui sont timides, des gens qui sont naïfs, autrement des gens qui sont lâches. Vous savez, les lâches n'iront pas au royaume des cieux. Parce qu'en soi, la vie éternelle, pour la conserver, c'est un combat. Où tu combats ta chair chaque jour. N'est-ce pas que ta chair te pousse à pécher chaque jour? N'est-ce pas que ta chair te pousse à pécher chaque jour? La vie éternelle, ce n'est pas réservé aux lâches. Même le succès spirituel, même l'avancement spirituel, ce n'est pas réservé aux lâches. Pour preuve, les hommes qu'on nous cite dans la Bible, la plupart sont des guerriers. La plupart. On nous parle de Moïse. Moïse avait le courage de tuer un homme. Non, il n'a pas bien fait, mais il avait le courage d'aller devant Pharaon, qui était un fort magicien. Tu ne dois pas tomber dans la lâcheté et avoir peur. Arrête de vivre selon la chair, vis selon l'esprit. Et tu seras libéré chaque jour. Et là, le Seigneur te donnera de connaître quel est le problème au sein de ta famille. D'où vient le mal? Ah oui, je vous parle de choses vraies, de choses que j'ai vécues. Où la nuit, le Seigneur te montre. Il te fait comprendre qu'il y a quelque chose. Tiens-toi debout, prie. Tu dois mettre fin à une maladie, une anomalie qui ronge ta famille. Il y a des familles, Sobako qui 40 ans, c'est que l'Iwa. J'ai écouté un témoignage. Combien ne se marient pas? Eh oui, parce que les parents ont commis des fautes et des femmes de nuit sont entrées, ont pris tous les enfants. Vous savez, il y a beaucoup de gens, ils ne se marient pas juste à cause de fautes de père. Ils ont connu des relations sexuelles avant le mariage. Et cela a amené des esprits de femmes de nuit qui dominent. Ou quelqu'un, il n'a pas regardé de mauvais films, mais il voit que de mauvaises images. Il voit que de mauvaises pensées tourner à lui. Ah, mes frères, si tu te retrouves, il faut prier. Ah oui, il faut prier. Je vous dis, c'est du sérieux.
séditieux. Il faut briser toute forme de joug. Il faut briser. Tout ce dont tu verras que c'est anormal, il faut briser. Tout ce dont que tu verras que c'est anormal. Qu'est-ce qui te donne la force de briser? Ce n'est que quand tu es un homme spirituel. Si tu as un péché, tu vas venir devant Dieu juste pour demander pardon. Ça ne sera pas pour briser le joug. Voilà l'impact de vivre comme un homme spirituel. De ne pas vivre selon la chair. Un homme qui vit selon la chair ne peut pas porter les armes spirituelles. Amen. Alors que sans les armes spirituelles, tu ne peux pas briser quoi que ce soit. Aujourd'hui encore, je parlais à Kinser. Elle a un défi spirituel. Je l'ai un peu fait comprendre quand elle me relatait un événement qui s'est passé dans leur famille qui lui revient à tout moment. Je lui ai fait comprendre que ce jour-là, qu'on avait fait une fête pour toi, un tel avait élevé un hôtel de réclamation. Elle m'a dit que hier, la nuit, quand elle priait, elle sentait au fond de lui briser l'autel, brise l'autel. Elle a compris. Elle a brisé l'autel. Amen. Il faut prier efficacement. Il faut neutraliser. Ah oui, mes frères, je vous dis, c'est des choses réelles. Je nous invite à prier et à garder une telle constance, à chercher la face de Dieu pour des solutions au sein de la famille, à croître spirituellement pour avoir les yeux qui s'ouvrent et voir que d'autres c'est un don, mais d'autres c'est pas question du don, mais Dieu commence à élever leur esprit et leur esprit commence à planer et voir ce qui s'est passé dans le temps passé pour amener des solutions. On va prier. On va demander au Seigneur de nous donner, de saisir cette vérité. En même temps, nous allons le glorifier. Après, on va prendre nombre de sujets de prière. Glorifions-le pour ces messages et de prendre conscience de cela. Prions. Père, tu es magnifique. Tu es bon, Yahweh. Tu es comme toi. Tu es sans